Salut les gars, je me suis dit comme c'est le bordel en ce moment. Alors non, on va pas faire un vlog ménage, par contre j'ai fait les courses. C'est dans des cartons parce que j'avais pas de sac et ils mettent des cartons à disposition. Donc c'est des cartons que je vais me resservir parce qu'ils ont encore les trucs comme ça. Donc je me suis dit on va faire un chit chat course, je sais pas si ça existe, mais écoutez, inventons un nouveau concept. Vous allez bien? Vous allez comment? Nous en ce moment c'est la course un peu partout, c'est chiant. Mais ça va. C'est pas les courses, vous allez voir, il n'y a pas de viande ou de trucs comme ça, c'est vraiment pour ravitailler ma maison en fait. Je peux pas vous mettre plus haut. Ah si. C'est juste pour faire la jointure en fait. Alors, j'ai un souci de cadrage. Bon, ça marche. Comme ça je vous parle et on va ranger en même temps, mais j'ai qu'une caméra donc il n'y aura pas 15 000 plans, donc je vais vous parler quand je suis devant le téléphone. De l'émental. J'ai rangé tout ce qui va au frigo déjà. Là en fait si vous voulez ce matin, on n'a pas dormi de la nuit. Malia s'est réveillée toutes les heures. Quand je vous dis toutes les heures, c'est toutes les heures. J'ai essayé de la rendormir jusqu'à 4h du matin dans sa chambre, mais ça marchait pas du tout. Du coup j'ai fini par abandonner en fait. Et à 4h du matin je suis allée l'emmener dans notre chambre, à mon grand désespoir. Et ouais, j'ai pris un gros paquet. Ça aussi, c'est du riz. J'ai jamais fait du riz comme ça, mais bon. Elle a fini dans notre chambre, mais enfin voilà, c'était pas la meilleure nuit de ma vie, je sais pas ce qui s'est passé. Et ce matin, du coup, on s'est levé, il était 9h30. On a déjeuné, on s'est douché, on s'est habillé. Et après, on a fait tout ce qu'on devait faire pour la boîte, parce qu'on est lundi, donc lundi, on gère la boîte. Et à 11h15, on reçoit un appel. Bonjour, vous êtes où? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai oublié qu'on avait rendez-vous pour visiter un immeuble. Voilà, j'ai oublié. Mathieu a oublié aussi. On ne l'avait pas marqué sur mon calendrier qui est là, sur le frigo. Du coup, ça nous est complètement sorti de la tête. Et en fait, c'est un immeuble en ruine. C'est un immeuble qui est en ruine. Du coup, il n'y a plus de toit. L'intérieur, il est plein en ruine. Donc, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de plancher, il n'y a rien. Ils ont quand même fait un diagnostic amiante. Et après, il y a la merlue dedans. Donc, on le sait. C'est pour ça qu'il est vendu vraiment très bas. Mais bon, c'est un immeuble de notre centre-ville, du coup, qui est en brasier, qui avait le toit en ardoise et tout, enfin, qui est super haut. Et ça serait pour faire de l'investissement locatif, du coup, vous vous doutez bien, je ne vais pas habiter dans un immeuble. Et donc, on a reçu les plans aussi ce matin de cette maison, c'était une vieille maison. Ils nous ont envoyé les plans là tout à l'heure, c'est Mathieu qui les a sur son téléphone. Mais d'après ce que j'ai compris, donc il y a 3 paliers et on peut faire 6 appartements dedans. Donc en vrai c'est pas négligeable franchement pour le prix de l'immeuble en ruine. Après vous inquiétez pas, pour les travaux on s'était déjà renseigné, ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus. Pour les travaux on s'était déjà renseigné en fait de combien ça allait coûter en grosse échelle de la lessive. Donc on a fait ça. Après du coup on est allé faire les courses, moi pour la maison et lui, il m'a posé pour faire les courses pour la maison et lui il est parti faire les courses pour la fille derrière. Et après on s'est rendu compte qu'il était 12h30 et qu'on n'avait pas mangé, que j'avais pas mangé à la maison parce que je pensais qu'on serait rentré beaucoup plus tôt. Et en fait j'avais complètement oublié ce rendez-vous, genre j'aurais pas oublié le rendez-vous de l'immeuble ce matin, on était à jour, on était à l'heure. Mais... ça... Alors ça, j'ai appris un truc. La caissière du magasin où je suis allée, elle m'a dit ça. Il y en a à Lidl, c'est des bidons de 1,5 litre, 2 litres. Ils sont à 6 euros. Parce que ça, vous savez, là je l'ai payé 4 euros. Il y a 500 millilitres. Voilà. Mais ça, j'aime bien le mettre. Des fois, je fais tourner la machine pour qu'elle se nettoie, mais je le mets aussi dans les serviettes, les tapis. Et comme Malia en ce moment, elle va au pot, il y a de temps en temps des accidents. Et l'odeur de pipi, j'arrive pas à la faire partir des plaids et tout. Du coup, ça marche vachement bien si jamais vous en avez pas. Et du coup, allez à Lidl parce que je savais pas, mais apparemment il est moins cher à Lidl. Vous n'êtes pas sponsor du tout, juste comme ça pour vous. Des serviettes lave-vaisselle, forcément, parce que c'est pour ça que c'est le bordel aussi. Ça fait 3 jours, j'ai pas de lave-vaisselle et bien évidemment, j'ai pas de lave-vaisselle donc j'ai plus de liquide vaisselle. Sinon, voilà, j'en étais où? Du coup, après, on est parti chercher à manger là dans une autre pizzeria. Ça, c'était une grosse mouche dégueulasse aussi. Dans des collègues à nous enfin nos amis à nous qui ont une pizzeria, la même que nous, la même enseigne, etc. Bref, on allait manger là-bas.
Sauf qu'on est resté discuter, donc ça a duré plus longtemps que prévu aussi. Et donc là on est rentré, Malia elle a mangé et là elle est en train de dormir sur le canapé. Je me dis en fait je vais mettre les compotes en premier. Oui, ils vendent des gros cartons de compotes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Là du coup on a la voiture qui va au garage. Parce que écoutez bien, ça fait 3 jours la voiture elle ne part pas. Il n'y a plus de batterie. Donc en fait quand je vais quelque part je suis obligée de mettre les câbles pour démarrer ma voiture. Donc là cet après-midi elle va au garage. C'est pour ça qu'il est revenu. Parce qu'il a oublié les clés de l'autre voiture qui est de la vétérinaire du coup pour pouvoir la prendre. En attendant qu'il répare celle-là. Parce que du coup ils doivent changer un pneu je crois. Et il doit un ou deux pneus, je sais plus. Je crois qu'il en change deux parce que ça change par deux, je sais plus. Et il me fait toute la vidange de la voiture et du coup la batterie a changé aussi. Voilà, c'est génial, c'était pas prévu, c'est génial. Pour ce deuxième prévu, je vous demande qui mon cerveau. Bah, en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo à la base, parce que je veux savoir s'il y a des gens qui sont comme moi, parce que moi c'est un enfer. Mon cerveau ne s'éteint jamais. Mais jamais, genre vraiment jamais. Il y a des gens, des fois ils me disent ah mais moi je peux rester comme ça sans penser à rien et tout. Mais moi je peux pas. Je sais pas comment en fait, mais mon cerveau il s'éteint pas. Bref. Je vais juste choper l'autre carton. Parler de ça, je voulais vous demander, est-ce que, parce qu'en fait Malia depuis qu'elle peut manger des morceaux, donc je lui propose tout le temps des fruits en morceaux, les compotes, en fait elle les avait que à 4 heures, mais en fait les fruits en morceaux elle les mange pas. Genre le seul qu'elle aime bien manger c'est le kiwi, donc en vrai ça va. Les framboises aussi, mais genre tout ce qu'elle doit vraiment croquer dedans, genre les bananes, elle veut pas les manger en morceaux, mais elle les mange en compote. Enfin il y a plein de... Après vous me direz elle les mange quand même en compote, donc ça va. Mais je sais qu'à l'école, ils vont les donner en morceaux. Et comment vous faites pour leur faire manger des fruits en morceaux? Parce que moi, elle ne veut pas en fait. Vraiment, genre l'autre jour, j'ai dû lui mettre dans le yaourt pour qu'elle les mange. Mais juste le manger comme ça, elle veut pas. Est-ce que vous avez des astuces pour les faire manger? Et du coup, l'astuce de la fille qui m'a dit là, avec les couches pantalons, je sais plus, je crois que c'était sur Instagram, et puis ça marche de ouf. Genre ça fait 2 semaines, la Malia elle va au pot. Au début elle enlevait juste la couche pantalon et elle allait au pot. Et là du coup elle y va vraiment, sauf pour le caca. À chaque fois qu'elle a envie de caca elle me demande une couche. Donc pour l'instant je le fais. Après je sais pas trop comment faire du coup pareil pour le caca, comment vous avez fait pour qu'ils aillent faire le caca au pot. Mais genre le pipi c'est bon, c'est acquis. Pendant la sieste aussi elle fait pas. La nuit par contre elle fait, donc je lui laisse la couche. Mais après ouais c'est pour... Mais le caca, je sais pas comment lui faire faire. Après, ça fait que 2 semaines donc ça va. Enfin, je vous avais dit non, vous savez pas parce que vous avez pas vu le vlog de sa chambre, c'est pas fini encore. Du coup, j'ai changé sa disposition de sa chambre et j'ai changé son lit de place parce que je me suis renseignée pourquoi elle dormait pas dans sa chambre. Et en fait, j'avais pas mis les meubles dans le bon sens. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je vous l'explique dans le vlog où je refais sa chambre. Et depuis que j'ai mis le lit dans l'autre sens, eh ben, elle dort. Sauf hier soir où elle a pas dormi. Mais sinon, ça fait 3 semaines, elle dort dans sa chambre. Et elle dort pas toute la nuit, genre elle se réveille à 7h30. Mais elle nous rejoint dans la chambre et après elle dort jusqu'à 9h30. Donc en vrai, ça va. C'est juste que je savais pas qu'il fallait mettre des trucs dans un sens particulier. Bref, ça c'était la deuxième parenthèse. Je parle vite parce que la vaisselle en route ensemble. Et du coup, ça c'était le deuxième point que je voulais voir avec vous. Après, on a repris les travaux, donc on a fini les portes. On est en train de faire les encadrements des 2 endroits où il n'y aura pas de porte du coup. Donc c'est l'encadrement de la cuisine. Parce que en fait, si on ponce et on peint, on peut pas. Parce qu'en bas, quand ils ont mis le carrelage, ils m'ont coupé un bout de la porte pour éviter, vous savez, de faire des découpes à la con dans le carrelage. Donc du coup, ils m'ont tellement coupé haut que j'ai un trou de ça entre le sol et le truc de porte. Donc autant les recouvrir ça avec des blocs et tout. De toute façon, je vous montrerai tout. Mais du coup, on est en train de faire ça. On a acheté tout ce qu'il faut pour faire la chambre de Malia. Mais il y a des trucs, ça met 3 à 4 semaines à arriver. Donc du coup, il y aura la vidéo en mois de décembre, je pense. Parce que le temps que je fasse et tout, elle m'énerve cette mouche. Vous savez, c'est la grosse mouche à merde là. Du coup, bon, voilà, j'ai rangé tout ce qu'il y a au frigo. J'ai rangé le papier toilette. On a pris du lait aussi. Moi, je prends pas celui-là d'habitude, mais il n'y avait pas de lait sans lactose. Du coup, je vais avoir bien mal au ventre. Bref. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, du coup, voilà. Donc, ça, je sais plus où j'en étais, mais du coup, voilà. Ah si, je suis en rééquilibrage avec mon...
rééquilibrage alimentaire depuis que je suis rentrée de vacances. Donc ça fait 3 semaines maintenant. En vrai ça va. Vous savez, j'ai des problèmes pour manger les fruits et les légumes, un peu comme ma bière en fait au final. Les légumes je peux manger, là j'arrive à manger des haricots verts et j'arrive à manger des carottes, mais c'est tout. Genre vraiment c'est les seuls légumes qui passent. Si j'ai réussi à manger de la courgette aussi l'autre jour. Mais enfin voilà, ça c'est un problème psychologique qui vient de ma part. Hein, et c'est pour ça. Mais du coup, j'ai réinclus les légumes dans mon alimentation. Et du coup, je remange des repas équilibrés. Donc c'est-à-dire protéines, légumes et féculents, enfin la plupart du temps. Sinon, je fais que légumes, protéines, ça dépend des jours. Et ça dépend ce que j'ai envie de manger. Et comme je mange pas tout le temps de la viande, des fois je mange même pas de viande du tout. Enfin bref. Forcément, quand on fait un rééquilibrage alimentaire, là j'ai grossi. Mais c'est logique, parce que mon corps il a pas l'habitude de manger correctement. Du coup, j'ai pris du poids. Donc, il y a des affaires que j'ai achetées là, j'ai pris quoi, 2 kilos je pense. Et je suis un peu serrée. Mais c'est pas grave, c'est le temps que mon corps s'habitue à ça en fait. Le seul truc que j'arrive pas encore à faire, c'est manger des fruits. Donc je mange des compotes, comme Malia du coup. Donc j'arrive pas et je sais que c'est un trouble, hein, que c'est un problème qui vient de... Tant que je les mange en compote en fait ça va, mais en mon alimentation en mode normal, il faudrait que j'arrive à croquer dans une pomme, vous voyez. Mais bon, déjà je remange correctement, je fais petit déjeuner, goûter, repas de midi, repas du soir. Parce que vous savez, avant je sautais énormément de repas. En fait elle dormait pas, je suis allée voir tout à l'heure dans la chambre juste à regarder le plafond. Du coup dès que j'ai fini ça, je vais aller l'aider à faire dodo. Donc du coup, ça c'est fait. Alors la lumière elle est pas ouf ici, je vais vous mettre là peut-être. Et si je vous mets là c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Le poisson est mort, voilà. Je pense qu'on nous a donné un... Attends maman, attends Malou, on va remplir la vaisselle. Je pense qu'on m'a donné un poisson complètement éclaté parce que vraiment il a fait 1 semaine. Et j'ai tout fait correctement. Enfin vraiment quand je prends une image je fais toujours tout correctement et le truc il a claqué. On s'est levé un matin, il voulait pas manger rien, enfin j'ai pas compris ce qu'il avait. De toute façon quand ça veut pas manger c'est qu'il y a un problème. Et bien du coup il est mort après le lendemain, il était mort dans le bac. Donc ça fait un peu chier. Mais bon. Du coup j'ai dû expliquer à Malia que les poissons ça meurt aussi et ça va aussi. Voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Si en vrai je vous tourne des vlogs, alors je fais pas rien, j'en ai tourné 2. Ça se poste en fait entre... Parce que si je vous poste mes vlogs au fur et à mesure, vous en avez 2-3 dans la semaine, donc c'est un peu chiant. Pour moi en tout cas, parce que je peux pas les monter aussi vite que ce que je voudrais. Et ah si, on devait parler de mon cerveau. Parce que genre moi j'en ai marre en vrai. Mais vous savez, depuis que je suis petite, on avait déjà demandé à mes parents de me faire le test là, vous savez, qui s'appelle le TDA. Pas TDAH, mais je devais faire le TDA. Et je l'ai pas fait. Et en grandissant, peut-être que j'aurais dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on me l'a jamais fait. On m'a jamais fait faire non plus, alors qu'on l'a fait à mes frères et sœurs. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Le test pour, vous savez, HPI. Parce que ça aussi, à l'école, on a demandé à mes parents de me le faire faire. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est moi qui n'ai pas voulu le faire. Parce que j'avais l'impression que quand on me disait que j'étais HPI, que j'étais handicapée en fait. Donc du coup, j'ai pas voulu le faire. Donne mon cœur, s'il te plaît, maman, elle va faire tourner la vaisselle. Bref, j'avais 12 ans, quoi, je savais pas ce que je faisais. Il y a la limite, mes parents ils auraient pu me dire non, c'est pas toi qui décides, on va le faire. Bref, ils n'ont pas cherché plus loin, du coup, je les ai jamais fait. Et en fait, en grandissant et en discutant avec des gens, je me rends compte que j'ai un souci. Hein. Mais vraiment. Attends, maman, elle fait tourner. Ah. Oui, on va aller changer. Oui. Et donc en fait, je me rends compte que j'ai un souci. Enfin, un souci. C'est pas très grave. Mais alors sur des trucs basiques de la vie normale, et j'ai des lacunes que je ne devrais pas avoir. Et il y a des choses qui se... Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui font que je me dis, peut-être que je devrais le faire. Mais j'ai 26 ans. Est-ce que c'est pas trop tard de faire des tests comme ça? Je suis pas à l'école, enfin... Alors c'est sûr que c'est pas facile pour moi à gérer au quotidien si vraiment j'ai ça, parce que du coup,
déjà ça me donnerait une réponse, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette des trucs en place, alors que moi j'ai l'impression que je le gère en fait, mais je le gère pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dû remarquer déjà que je suis partout et nulle part en même temps, que je fais tout, que je fais rien, que j'ai des journées où je suis à 0, il y a des journées où je vais faire 15 000 trucs, mais je fais tout en même temps en fait. Vous voyez, pendant que j'étais en train de ranger les courses, je me suis arrêtée plusieurs fois pour aller manger. Parce que genre j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu le faire après. Mais dans ma tête, je fais tout en même temps. Donc du coup, en fait, je fais énormément de choses en même temps et ça va pas. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais pareil aussi au niveau professionnel. Genre, j'ai jamais eu un seul travail, j'ai toujours eu plusieurs travails en même temps. Parce que, je sais pas comment vous expliquer, j'ai toujours été comme ça. Et j'arriverai même pas à l'expliquer moi-même, c'est juste j'ai besoin d'être occupée constamment, genre tout le temps. Tout le temps. Sauf les jours où je suis vraiment KO, et là je fais vraiment rien. Mais après c'est pas vraiment rien faire parce que je vais regarder la télé, ou je vais aller sur mon téléphone, ou je vais écrire un livre sur mon ordi, s'il vous plaît, j'ai écrit 5 livres. Qui fait ça? Genre on est où? Enfin je sais pas. Non, j'ai un problème. Enfin bref, et en ce moment je tombe que sur les TikTok de gens qui sont diagnostiqués tard. Et après, ils trouvent des solutions et ça va mieux. Mais moi, il y a des trucs, genre, je commence, là où vous savez, des fois, je vous dis, j'oublie le linge pendant 3 jours en bas. Alors que je sais que je l'ai lancé, cette putain de machine, mais je l'oublie. Ou alors, je me dis, j'irai la chercher plus tard, j'irai la chercher plus tard, j'irai la chercher plus tard. Sauf qu'à force de dire, j'irai la chercher plus tard, j'y vais jamais. Et ça, c'est pareil pour les poubelles jaunes, on les j'ai juste à les prendre, les trucs dans la poubelle dehors. Et non, à chaque fois, je me dis, je le ferai après. Et je le fais pas. Bref. T'as du chocolat sur le front. Et du coup, c'est un peu chiant. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Du coup, au niveau professionnel, c'est le même problème. Parce que vous voyez, genre, on a 3 pizzerias. Je travaillais dans 2 au début, après dans une entière. Après, je suis revenue à l'autre. Bref. Mais au début, quand on travaillait dans la pizzeria, j'avais déjà 2 autres travails à côté. En fait, je faisais 3 choses en même temps. Après, quand j'ai eu Malia et la maison, j'avais Malia à la maison et je travaillais constamment dans une des 2 pizzerias. Mais du coup, j'ai jamais fait qu'un seul truc, vous voyez, j'y arrive pas. Et là, on a fini la maison. Malia, elle est grande. Enfin, il y a des trucs, elle a pas envie de jouer avec moi, vous voyez, elle s'en bat les couilles de moi maintenant. Écoutez, je vais faire une pause, je vais la coucher, je reviens tout à l'heure. Bon, du coup, ça y est, Malia est couchée. Bref. Je vous parlais pas de ça, je vous parlais que ça se trouve je suis pas TDAH, ça se trouve j'ai un autre souci, mais en tout cas il y a des choses que je fais que genre Mathieu ne fait pas par exemple. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait que je parle à quelqu'un, mais je sais pas à qui parler donc je parle à vous. Je vous donne des exemples, hein, c'est ça, j'étais en train de vous expliquer des trucs que je fais et que d'autres gens ne font pas. Et je m'en suis rendu compte. En côtoyant les gens, en fait, tout simplement, genre en parlant avec des gens et tout, que il y a des trucs que je fais que eux ils font pas. J'enlève mes lunettes parce que comme je suis dans la fenêtre, il y a un cerf reflet. Genre, par exemple, j'étais en train de vous parler au niveau professionnel. J'ai toujours fait plusieurs métiers en même temps. En fait, il faut que je fasse minimum 3 choses en même temps, dans le même laps de temps, sinon, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, peut-être vous allez comprendre ou pas du tout ce que j'essaie de dire. Mais genre par exemple, là vous voyez, quand j'étais enceinte, du coup j'ai lâché 2 boulots sur 3 et j'ai gardé la pizzeria à temps plein. J'étais enceinte et on est en train de rénover la maison. Donc vous voyez, mon cerveau était occupé. J'avais 3 choses à gérer en même temps et ça m'allait très bien. Sauf qu'après, on a accouché. J'ai accouché et la maison était presque terminée. En soi, il restait que les portes à faire. Et enfin, c'est que des mini détails en fait. C'est pas un truc qui va me prendre toute la journée comme quand on faisait les travaux dedans. Parce qu'en fait, si vous voulez, on travaillait la journée et on faisait les travaux la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin. Et après, on rentrait, on dormait et après, on allait travailler. Enfin, c'était. Voilà. Sans commentaire. Bref. Et du coup, après, je me suis quand même laissé 3 mois avant de reprendre le travail. Mais je me suis très vite ennuyée. Alors, j'adore ma fille, hein, mais je pense qu'on peut pas remédier au fait en fait qu'il y a des gens ils ont besoin de travailler et d'autres non en fait. Parce que j'ai des copines, elles ont accouché, elles sont encore en congé maternité
Du coup, congé parental maintenant, parce que leurs enfants, ils ont 2 ans comme Alia, et n'ont toujours pas repris le travail, et elles sont en arrêt depuis le premier mois de grossesse, vous voyez. Après, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Moi, je sais que je pouvais plus, en fait. J'avais l'impression de tourner en rond et de faire tout le temps la même chose, en fait. Je me levais, je m'occupais de Malia, je la mettais à la sieste, elle se réveillait, je lui donnais à manger, je la changeais. Enfin, vous voyez, je faisais tout le temps, tous les jours, la même chose. Et j'avais rien en plus à faire. J'ai fait quoi pendant cette période? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit 5 livres. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pendant 3 mois. Vous vous dites, mais allez Bergeau, personne ne fait ça. 5 livres de 300 pages à chaque fois. C'est pas du tout une suite, hein. C'est 5 livres complètement différents. Mais en fait, j'ai mon cerveau qui travaille constamment. Et dès que j'ai un truc dans la tête, il faut que je l'écrive. Et là, à ce moment-là, j'ai pas du tout écrit des livres sur la maternité ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne les publierai jamais. Parce que de toute façon, l'ordinateur sur lequel je les avais écrits m'a planté. Donc je n'ai plus rien. J'en ai que 3 qui me restent dans mes notes de téléphone. Mais voilà, c'est tout. Les 2 autres, je les avais écrits sur l'ordi et du coup, je les ai plus. Bref, passons. Un jour, peut-être, je serai écrivaine, mais pas maintenant. Du coup, j'ai fait ça. Et j'ai appris aussi que faire plein de trucs comme ça, différents tout le temps, ça s'appelle être multipassionnel. Alors, peut-être rien à voir, mais là, je m'embrouille. Vous voyez, là, je m'embrouille. Ça va pas du tout. Bref, je finis. Du coup, j'ai accouché et j'ai repris, mais que la pizzeria. Et donc, en fait, la première année, ça allait. Vous voyez le truc venir, genre. Mais je me faisais chier. Pareil. Pourtant, vous voyez, je gère à la maison, je gère la petite, je vais au travail. Mais il y a un truc dans le coin de ma tête qui disait putain, je me fais chier. Alors j'ai des journées à rallonge, j'ai toujours des journées à rallonge. Mais j'ai toujours l'impression que je peux galérer un truc en plus, vous voyez. Et donc du coup, toute cette année-là, je me suis préparée, je me suis dit, allez, je tente un truc. Et du coup, je me suis mis sur TikTok et je me suis mis sur Instagram à fond et ça n'a pas marché. Du coup, ce compte Instagram et ce compte TikTok, je les ai supprimés. Et j'en ai refait des nouveaux qui sont normaux en fait, que je publie quand j'ai envie de publier, ou des fois je fais les challenges 30 jours et c'est tout. Et voilà, mon Instagram, du coup j'avais viré tout le monde. J'avais 2000 abonnés, j'ai tout supprimé. Et je me suis fait un compte Instagram normal en fait. Et du coup voilà, et après cette fin d'année là, je me suis dit, mais je vais essayer de me lancer sur YouTube et on verra bien ce que ça donne. Du coup là ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube, que je fais en général, j'essaye de publier une vidéo par semaine, mais des fois j'y arrive pas, mais vraiment j'essaye. Et ça j'aime bien, vous voyez, ça j'aime bien parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai des amis à qui parler. Alors c'est très bizarre, j'ai l'impression que j'ai des gens à qui parler et que je suis pas toute seule en fait. Du coup ça me plaît, donc ça c'est un truc que je vais continuer l'année prochaine. Après, un truc que j'aime bien faire, c'est écrire. Vous voyez, j'ai repris tout un livre que j'avais écrit dans mon téléphone, du coup, un des 3, je l'ai repris. Et là, j'ai recorrigé tout le premier chapitre. Et ça, c'est un truc que je vais continuer aussi l'année prochaine, vous voyez, parce que ce livre me plaît vraiment bien. Et j'ai vraiment envie de le finir, mais c'est pas un truc où je me donne 12 mois pour l'écrire en fait. C'est un truc où je me dis, si j'arrive à finir 2-3 chapitres dans l'année, ça va. Vous voyez, ce truc-là, en fait, je me mets pas la pression. Après, je me suis dit, j'ai envie de lancer ma boîte. J'ai envie de faire un truc toute seule. J'en ai marre d'ouvrir des pizzerias. J'ai envie de faire un truc qui me plaît à moi. J'aime bien faire de la pizza et tout, c'est pas le problème. Mais c'est pas mon truc à moi en fait. C'est un truc à 2 qu'on a avec Mathieu et j'ai envie d'avoir un truc à moi toute seule. Vous voyez. Donc du coup, j'ai eu cette idée que j'avais déjà. En fait, si vous ouvrez les notes de mon téléphone, j'ai exactement 33 notes de création d'entreprise différentes. Pas une qui est pareille que l'autre. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je vous parle. Mon dieu, on va finir par faire un truc psychologique, j'en sais rien, mais genre, en fait, dès que j'ai une idée de quelque chose, et puis je l'écris. En fait, je le fais. Dès que je vois un truc qui n'existe pas encore, je l'écris et je fais tout le process, en fait, comme si j'allais ouvrir demain. Vous voyez? Donc en fait, sur ces 33 entreprises que j'ai créées sur mon téléphone, les 33 sont prêtes à être lancées demain, si je veux. J'ai pas les produits, mais en vrai, j'ai 1 an de préparation d'avance. À telle date, je sors ce truc. Enfin, vous voyez, tout. En fait, ça, c'est des trucs que je fais pas à l'arrache. En fait, quand je suis dans le truc de faire d'une idée que j'ai eue, j'y vais jusqu'au bout. En fait, j'y vais jusqu'au bout. Je peux pas vous les partager. En vrai, vous allez me les piquer. Il y en a la plupart qui sont déjà sortis, ça existe déjà, mais il y a des trucs, ça n'existe pas encore. Et du coup, je les garde dans un coin de ma tête. Mais parce qu'on peut pas tout faire en même temps. En fait, ça c'est la banquière qui m'a dit ça. Et donc là, en fait, on est au mois d'octobre et elle m'a demandé de choisir.
parce que je veux pas lancer 3 projets en même temps. Donc j'ai décidé de garder le projet des box pour femmes dans un premier temps, parce que c'est vraiment celui-là, ça fait 5 ans que je l'ai travaillé, ça fait 5 ans que je travaille dessus, et j'ai tout, j'ai contacté toutes les marques, j'ai tout, franchement là j'ai tout. Elle me donne les sous et dans le mois d'après le site il est ouvert, parce que j'ai déjà toutes les marques avec qui je veux travailler, je sais ce que je veux faire, je sais exactement comment je vais le faire. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider pour le site internet, du coup je vais le faire moi-même, mais je vais payer quelqu'un juste qui va m'aider en fait, qui va m'accompagner à le faire, et du coup ça me coûtera 10 fois moins cher que s'il le fait tout seul. Et ça, je suis prête. Donc ça, du coup, on le fait. Et après, du coup, les autres, ça c'est mon projet à moi tout seul. Et mon projet à moi toute seule aussi, c'était d'investir dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai visité un immeuble ce matin. Mais ça, du coup, je le ferai avec Mathieu, parce que c'est plus safe si on est tous les deux dessus que si je suis toute seule. Donc du coup, ça, c'est un projet que je vais faire avec Mathieu. Et après, du coup, il y avait un autre truc que je voulais faire. En fait, je voulais lancer 2 entreprises en même temps. Je voulais lancer les box pour femmes et je voulais lancer mon entreprise de bougies en même temps. Sauf que je n'ai pas 4 bras et je ne suis pas multifonction. Et la banquière, elle a raison. Comment je vais faire pour gérer les 5 pizzerias, ma boutique et créer les bougies et les vendre, etc. Et en fait, à un moment donné, il faut être réaliste. Je ne peux pas faire les 3 en même temps. Du coup, ce qu'on a fait, j'ai pris une décision avec Mathieu. Il y a une des pizzerias où je ne vais plus travailler du tout. Je serai centrée que sur une seule. Parce qu'il y en a une où je suis encore en fait, je fais 2 pizzerias en même temps. Donc du coup, je vais avoir moins de paye. Mais je compte sur ma boutique de box pour femmes en fait pour faire le relais en fait. Et j'espère vraiment que ça va faire le relais, sinon c'est même pas la peine. Et je sais que, je sais pas comment vous expliquer, mais genre je pourrais pas faire qu'un seul truc dans ma vie. Genre, ça se trouve, vous allez me voir dans 5 ans et j'aurai toujours ma box pour femmes, j'aurai ouvert mes bougies et j'aurai ouvert ma boutique en ligne de fringues. Et je suis complètement. En fait, je suis complètement. Et je peux pas faire un site où il y a tout dessus parce que sinon les gens ils vont se dire, ah, c'est quoi cette arnaque, il y a plein de trucs dessus en même temps. Du coup, je voulais faire des sites différents à chaque fois et je peux pas gérer en fait 3 entreprises à chaque fois en même temps. Après, je pense qu'il y en a, ils le font et ils gèrent totalement et tout. Mais voilà. Et j'ai un autre projet pour l'année prochaine, que du coup ça c'est perso, j'ai pas besoin d'argent pour le faire, qui pareil ça sera sur YouTube, mais du coup je peux pas le lancer avant novembre l'année prochaine. C'est très long, hein, c'est dans 1 an déjà. Enfin c'est dans 1 an, mais c'est le temps qu'il me faut pour tout préparer et tout faire bien et pas lancer un truc à la dernière minute en fait. Parce que si je m'écoutais, moi je voulais lancer là au 1er novembre, alors que j'aurais pu vous sortir que 2 vidéos et c'est pas possible. Vous voyez, genre je peux pas faire ça. Du coup, j'ai fait un planning. Écoutez-moi bien. On a fait un planning parce qu'en fait, il faut savoir que Mathieu, il m'aide énormément à me recentrer sur moi-même. Sinon, je fais. Là, demain, je ouvre de la poterie et puis après, ce soir, je vais peindre et voilà. En fait, j'ai un problème. Enfin, je vais vous expliquer peut-être déjà ce détail de genre où je fais plein de trucs en même temps. En fait, du coup, là, je pense que vous avez compris. J'aime bien faire plusieurs métiers en même temps et j'aime bien découvrir plusieurs choses en même temps. Donc là, en fait, cette année, normalement, croisez les doigts pour moi. Comme j'ai choisi le projet des box pour femmes, la banque elle est en train de travailler dessus, sur le dossier que je lui ai envoyé, pour voir si elle me prête oui ou non de l'argent, si c'est viable, etc. Enfin, envoyer les trucs de base classiques. Et du coup, j'attends. Je l'ai envoyé vendredi, on est lundi, j'aurai pas de réponse avant vendredi, je pense. Du coup, j'attends. Et si ça marche pas, je serai quand même obligée d'ouvrir un truc parce que je peux pas rester comme ça. Si ça marche pas, elle était prête à me suivre pour lancer ma boutique de bougies qui pour elle est plus rentable en fait que les box pour femmes. Parce qu'en fait, il y a un gros problème. J'aime pas. En fait, si je lance ces trucs-là, c'est pas pour les meufs qui gagnent 5000 € par mois. Enfin, même si elles veulent commander chez moi, elles peuvent commander chez moi, c'est pas un problème. Mais en fait, moi, je me suis retrouvée dans une position où quand j'étais enceinte, je voulais m'acheter des trucs que je pouvais pas m'acheter parce que c'était hors de prix. Et donc, ça, c'est pas possible. Et ces marques que je trouvais hors de prix, je vais travailler avec, mais elles seront vendues dans mes box. Alors, il y a certaines de mes box où je vais pas gagner énormément d'argent dessus, certes, mais c'est pour que on ait tout le droit en fait, nous aussi, de prendre soin de notre corps pendant qu'on est enceinte, même quand on a accouché, enfin, vous voyez des trucs, même j'ai fait aussi, il y aura aussi, je sais pas, je peux pas trop vous dire parce que j'ai toujours pas de réponse si on me suit ou pas. Mais croisez les doigts pour moi qu'on me suit s'il vous plaît. Normalement quand ce vlog sera posté, peut-être je vous ferai une petite parenthèse pour vous dire si on m'a suivi ou pas du coup dans mon projet.
Mais du coup, voilà, enfin, en tout cas, je veux pas ouvrir un truc en réel, vous voyez, dans une boutique réelle. Pas maintenant, j'ai pas la force mentale de gérer une boutique en réel, rester debout toute la journée à rien faire, je peux pas. C'est pour ça que moi, l'idée du site en ligne, ça me va très bien. Parce que je peux préparer mes commandes et tout, mais je fais pas que ça en fait. Je fais pas pendant l'année 18 à préparer mes commandes, vous voyez, je peux travailler sur d'autres choses, sur d'autres projets pour la boutique, pour l'année d'après, etc. Et ça me plaît plus en fait. Faire des lancements comme ça, même des collections limitées et tout, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup plus que d'être toute la journée dans une boutique. Après, chacun voit midi à sa porte. Peut-être un jour je le ferai et je kifferai. Enfin, je sais pas de quoi il fait demain. Et comme je kiffe à peu près tout faire. Voilà, bref. Du coup, après, il y a un problème qu'il faut parler. C'est que j'ai regardé, ça s'appelle être. Enfin, j'ai vu des vidéos, je sais pas si c'est ça, les multipassions. En plus, vous savez, je vais vous tourner une vidéo sur ça. Parce que vraiment, c'est un gros problème chez moi. Faut savoir que quand je développe l'envie de quelque chose, j'achète tout ce que j'ai besoin pour faire cette chose, ou si je peux pas l'acheter, je fais en sorte de pouvoir le faire correctement. Par exemple, il y a eu une période où j'ai voulu apprendre le russe et l'italien. Mais alors attention, quand je vous dis que je suis multipassionnelle, c'est pas genre pendant 6 mois j'ai appris le russe et après j'ai appris l'italien, non, j'ai fait les deux en même temps. J'ai fait les deux en même temps et du coup, je comprends en fait quand vous me parlez, mais je saurais pas vous répondre. Voilà, en gros c'est ça, parce que mon cerveau il était perdu dans deux langues en même temps et j'ai pas réussi à gérer les deux trucs, mais c'est logique parce que j'ai fait les deux en même temps et n'importe comment. Donc en fait j'avais acheté plein de livres russe, italien, machin et tout, et j'ai fait tout en même temps. Après j'ai eu la passion de l'écriture, j'ai écrit au taquet de livres, au taquet. J'en ai écrit une douzaine à la base, j'en ai supprimé plein. J'en ai jeté plein à la poubelle. Je m'étais mis sur une application où j'avais publié mes livres. Elle était aussi sur Wattpad. Et j'en ai un qui est publié sur Amazon. C'est pas mon préféré, parce qu'il date de quand j'étais adolescente, mais il est quand même publié sur Amazon. Ils ont pas, j'en ai vendu 0 depuis qu'il y est, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai eu cette passion-là aussi. Après, j'ai eu la passion des ongles. J'ai tout vendu du coup, parce que je les fais plus et dans la restauration, je peux pas, j'ai pas le droit. Du coup, j'avais tout acheté pareil pour faire mes ongles, mais du coup, je les fais plus. Donc j'ai tout revendu, ça m'a servi à rien. Bref. Enfin, j'ai appris des trucs quoi, vous voyez. J'ai appris à couper une cuticule, à savoir la forme de l'ongle, à quoi ça correspond. Vous voyez, si vous avez les ongles arrondis comme ça, ben, c'est que vous avez un peu un manque d'oxygène. Enfin, vous voyez, j'ai appris des trucs qui me servent pas dans la vie réelle, mais qui m'ont servi sur le moment à pratiquer cette passion. Après, j'ai une passion pour les puzzles. J'achetais plein de puzzles, je faisais plein de puzzles. Après, la peinture, pareil. Genre, je me suis mis à peindre alors que je sais pas dessiner. Ça ressemble à rien, mais j'ai fait quand même. Après, il y a eu quoi? Les espèces de trucs à colorier là, vous savez, les mandalas et tout, les cahiers, j'en ai acheté plein. J'ai eu une passion sudoku et mots fléchés. J'ai encore retrouvé quand on a déménagé des cartons avec des dizaines de bouquins de sudoku de mots fléchés, mais tous finis. Hein. Parce que quand je vous dis, quand je commence un truc comme ça, quand c'est une passion comme ça, je le finis. C'est pas comme les tâches quotidiennes, vous voyez, je les finis pas des fois, mais les trucs comme ça, je vais jusqu'au bout. Les bougies, j'ai déjà fait. Alors pour ma famille et tout, mais j'ai déjà fait en fait. Et c'est un truc, ça m'avait vraiment plu en fait, de faire des bougies, monter la chantilly, vous voyez, prendre des poches à douille et tout. Ça, j'avais grave kiffé le faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, si un jour je dois ouvrir une boutique, j'ouvrirai une boutique de bougies parce que ça, j'avais kiffé, c'était manuel, il y a toujours des trucs à faire, toujours des nouvelles bougies à inventer et tout. Et ça, j'avais kiffé. Après, j'avais eu la pâtisserie aussi. Mais j'avais tout acheté pareil, tout ce qu'il faut pour faire des pièces montées et tout. Là, vous êtes en train de vous dire, cette meuf, elle est complètement barjo. Et pareil, j'ai eu une passion lecture. J'ai mon garage, il est rempli, j'ai une dizaine de cartons remplis de livres. Je les ai tous lus. Tous. Une fois. Mais je les ai tous lus une fois. Ils sont dans mon garage maintenant. Mais ça, c'est les principales. Après, ben, en fait, vous voyez, à chaque fois que je crée, que j'ai une idée et que je m'imagine le faire, en fait, que j'imagine ma boutique, etc., eh bien, je fais absolument tout. Genre, je trouve les fournisseurs, je trouve les gens, je trouve le nom, je trouve la marque, je trouve le nom société, je trouve tout de A à Z. Et ça, je pense, je sais pas si on peut appeler ça une passion ou quoi, mais c'est un truc, ça me passionne vraiment de créer les entreprises comme ça. Ça, je pense, ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous appelez une meuf, bonjour, je peux ouvrir un truc, mais j'ai pas d'idée, t'as quoi à me proposer? Si vous voulez, j'en ai 33. J'ai 33 idées pour vous à vous proposer si vous savez pas quoi faire. Je peux vous dire laquelle est plus viable que l'autre, quelle marge vous pouvez faire dans tel domaine plus qu'un autre et tout. Mais ça, c'est un truc, c'est barjo. Genre, c'est barjo. Mon cerveau, il est constamment allumé tout le temps. J'ai des trucs dans la tête. Là, je vous parle. Mais en même temps, je suis en train de penser au design que j'ai demandé à ChatGPT de me faire pour les bougies qui sont éclatées. Et du coup, je vais lui demander de m'en dessiner un autre tout à l'heure, là, quand j'ai fini.
Mais du coup, j'ai ça aussi en même temps dans ma tête qui est en train de tourner, vous voyez, en même temps que je vous parle. Je sais pas comment je fais pour pas faire de faute de frappe, de faute de parole. Après, j'ai eu quoi j'ai eu une période où j'aimais trop être la meuf bien organisée, bien sport et tout. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je voulais faire comme les meufs sur YouTube. Mais je sais pas, ça a duré un mois et c'était fini. En fait, chaque truc qui se développe ne dure jamais longtemps. Et ça, c'est chiant. Parce qu'en vrai, j'aurais bien voulu continuer à apprendre l'italien, j'avais kiffé le faire et tout. Mais ça m'a duré 3 mois et après c'était fini, je suis passée à autre chose, vous voyez. Genre par exemple, j'ai eu la passion aux jeux vidéo. J'ai acheté une Play et une Switch le même jour. Avec des jeux vidéo, bien évidemment. Je me suis fait dégommer quand je suis rentrée. Mais en même temps, c'est normal, on ne dépense pas autant d'argent en une seule journée quand on n'a pas les moyens. Mais j'étais dans. Et ça m'a duré longtemps. Maintenant, j'y joue plus du tout. Mais j'ai joué pendant toute la période Covid en fait. Tout 2020, je jouais à des jeux vidéo. Pour rien. Je jouais sur Twitch et tout. Enfin, la meuf déglinguée. Je suis déglinguée. Je fais tout et rien. Après, les jeux vidéo, j'ai pas trop kiffé. Je faisais vraiment ça quand j'avais rien à faire. Mais du coup, j'ai acheté ça. J'ai encore une Play, j'ai encore une Switch. Ils sont neufs hein, parce que ça fait 3 ans que je suis passée. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Après, si j'adore, vous voyez, aller chez les gens et les aider à ranger, organiser leur maison. Et voilà. Après, j'ai eu une passion aussi architecte slash décoratrice d'intérieur. Donc j'ai tout appris, pareil. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je me lance dans un truc, je me dis pas, tiens, je suis passionnée par des plans de maison, je vais dessiner plein de plans de maison, je vais les donner aux gens et tout. Non, en fait, je le fais à fond. Genre, je me renseigne, je fais des cours en ligne et tout. Et ben voilà, vous voyez, du coup, on va parler de ça. Du coup, j'ai suivi des cours en ligne de décoration et d'architecte pour rien. Parce que du coup, je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas mon métier. C'est juste. Et vous voyez, pour faire la maison, ça m'a vachement servi. Enfin, et c'est tout. Parce qu'après, après, de temps en temps, je fais des plans, vous voyez, sur mon ordinateur. Les plans des pizzerias, si on achète des locaux et tout, c'est moi qui les fais. Mais j'en ferai pas mon métier, vous voyez, ça c'est un truc, je sais, j'en fais pas mon métier, c'est un truc que j'aime bien faire par contre. Si vous me demandez de redécorer votre chambre, je peux le faire pour vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, je vais pas en faire mon métier. Des trucs que j'ai fait des formations et que j'en ai pas fait mon métier, il y en a plein. Je me suis formée dans le cosmétique aussi. J'ai travaillé à l'Occitane. Parce que je pensais que je voulais faire ça, mais du coup non. Du coup pareil, j'ai fait les 6 mois de formation. J'ai travaillé après à l'Occitane et ça m'a pas trop... En fait ça m'a plu sur le moment, mais il y a des journées quand vous voyez personne, que vous êtes debout comme ça à attendre. C'est des moments que j'aime pas du tout parce que du coup mon cerveau n'est pas en train de fonctionner correctement et il me permet pas de faire ce que j'ai envie de faire. Donc du coup c'est 6 mois. Après j'ai fait une autre formation pendant 6 mois, donc la même année, de vente conseil en magasin, un truc comme ça, mais je m'étais spécialisée dans les vêtements de luxe et du coup j'avais travaillé... c'est pas des vêtements de luxe, vous savez, il y a vêtements milieu de gamme. En fait j'ai travaillé là-dedans, du coup j'ai travaillé avec KKS aussi. Et pareil, vous voyez, je kiffais quand il y avait les gens qui venaient et tout. Mais après, quand vous avez fini, où il y a des journées, c'est zéro, et bien ça me plombait le moral. Donc ça, je pouvais pas en fait. Donc genre, j'ai arrêté aussi. Après, j'ai fait un bac littéraire, comme tout le monde. J'ai voulu commencer une licence de sciences de l'éducation. J'ai fait 3 mois, ça m'a gonflé. J'avais l'impression que la meuf qui nous parlait en face, elle croyait qu'on était des enfants de 3 ans. Et du coup, elle m'a saoulée en fait. Et j'ai pas réussi. Je vous dis la meuf, c'est la seule qui nous donnait cours. Sur 30 heures de cours par semaine, j'en avais que 5. Voilà, les autres ils étaient pas là. Et donc du coup j'ai vite arrêté parce que je me faisais énormément chier. Vous voyez. Et après un truc que j'ai fait aussi, c'est donner des cours aux gamins, vous savez, soutien scolaire, etc. J'ai fait une formation de BAFA, j'ai travaillé dans des centres aérés, des garderies, j'ai gardé des enfants à domicile les mois d'été. Voilà, en fait, je fais toujours la formation dans le truc que je veux faire le métier. En fait, si j'avais pas passé le BAFA, je serais jamais allée postuler dans un centre aéré ou quoi que ce soit. Genre jamais. Et en plus, je sais même pas si on a le droit. Et j'ai même, avant de le faire, j'ai passé le truc premier secours aussi. Parce que j'avais trop peur, c'est un gamin qui s'étouffe et je sais pas quoi faire. Donc j'ai fait ça aussi. Mais vraiment, le truc que je préfère, c'est ce que je vous ai dit en fait. Mon téléphone, il est rempli d'idées d'entreprises à sortir.
J'adore faire ça. Genre, il y a une pote à moi qui était venue et elle savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie vraiment. Et je lui avais montré mes notes et elle a voulu miser dedans. Du coup, ben, je l'ai enlevé et elle l'a fait. Ça a marché une année, hein, mais elle l'a essayé quand même, vous voyez, elle l'a fait quand même, elle a essayé. En fait, moi je pars du principe que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Sauf que vous voyez, j'ai 33 idées d'entreprise. Vous vous rendez compte? Si j'en sors une par an, il me faut 33 ans pour toutes les faire. Impossible, je peux pas faire ça. Du coup, là, quand j'ai choisi de faire les box pour femmes, c'est une parmi 33. Les bougies, c'est la deuxième, vous voyez. Les fringues, c'est la troisième. Ça, c'est mon top 3 que j'ai envie de faire. Vraiment, dans ma vie. Après, il y en a d'autres. Vraiment, j'aimerais vraiment faire mon top 5. Mais les deux autres, je les garde pour moi. Parce que vraiment, c'est des idées qui ne sont pas encore arrivées en France. Et j'espère que le temps que j'arrive à les faire, ça sera pas encore arrivé. Ou si c'est arrivé, très peu, en tout cas. Et que du coup, ça reste dans la nouveauté. Mais du coup, voilà. Et il y a ça. Et il y a aussi des moments où j'ai des passions pour les séries, les films et tout. Mais alors, je fais pas juste regarder la série. Non, 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 mais s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi que mon cerveau il a un souci, qu'à un moment donné il faut faire. Faut l'éteindre, non, je sais pas. Et en fait, voilà, je vais vous raconter un truc. Donc en fait, quand je finis les séries, en fait, je lis les séries, mais je vais acheter les bouquins qui vont avec s'il y en a. Je vais me renseigner sur la vie des acteurs, qu'est-ce qu'ils font maintenant, est-ce qu'ils sont sortis d'autres trucs. Je vais même me mettre dans des groupes fans de la série alors que je suis pas fan du tout, je l'ai vue une fois, vous voyez, genre. Bref, passons. J'ai aussi eu une période où. Je sais plus ce que je voulais vous dire, de toute façon ça va couper parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Mais voilà, en fait, ça c'est mon gros problème. Et je sais pas comment faire pour me canaliser. À chaque fois, j'essaye dans l'année, en fait, avec Mathieu, à chaque fois en début d'année, on a la même conversation. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Tu choisis que 3 trucs. 3 trucs, c'est tout. Et donc cette année, j'avais choisi YouTube, lancer ma boutique. Du coup, ça fait depuis janvier que je travaille dessus et que je galère à trouver des financements et tout ça, mais je pense que c'est un peu pareil partout. Et qu'il y a eu énormément d'imprévus, sinon je pense que j'aurais ouvert cet été, mais bon, ça c'est pas grave. Et du coup, j'avais dit, je me concentre sur. Je lance ma chaîne YouTube, je travaille toujours à la pizzeria à temps plein, et je lance ma boutique en ligne. Du coup, ma boutique en ligne, elle s'ouvrira soit en fin d'année, soit début 2025. Donc, du coup, 2025, je repars avec 3 projets, c'est-à-dire YouTube, un nouveau projet, peut-être pas sur cette chaîne, mais sur une autre chaîne. Mais du coup, je garde YouTube vlog, je garde ma boutique en ligne, je garde la pizzeria, et si j'ai le temps, enfin, c'est pas si j'ai le temps, si j'arrive à me canaliser sur cette idée, j'ouvre une autre chaîne YouTube dans un domaine complètement différent. Mais ça sera pas avant novembre 2025, en fait. Parce qu'il faut quand même savoir se ressaisir et se concentrer sur une seule chose. C'est-à-dire ma boutique en ligne, il faut que je me loupe pas. Et donc il faut que je sois à fond dedans. Toute la première année, sinon c'est pas vrai. Du coup, c'est pour ça que je m'enlève un service, enfin 3 services dans l'autre pizzeria pour pouvoir avoir plus de temps. C'est-à-dire que les midis, en fait, je ne travaillerai plus du tout. Et je me consacrerai entièrement à ma boutique en ligne la journée, créer les comptes, les posts Instagram, les photos, les machins, vous voyez, ça prend énormément de temps à faire, c'est trop long à faire. Ça fait 1 an en fait, je publie sur le compte Instagram, ça s'appelle blossombox.fr. Je vous publie des astuces, on parle de tabou, on rigole, on se marre, enfin vous voyez. Et je perds des abonnés en ce moment parce que forcément les gens ils attendent le site internet qui va avec, mais il ne vient pas. Et donc c'est compréhensible. J'avais été contactée par des influenceuses qui étaient enceintes du coup, qui voulaient mes box. Et je pense qu'elles en ont parlé autour d'elles parce que j'avais 200 abonnés, j'en ai plus 60. Je suis pas un fake, en fait, c'est juste que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, j'ai dû les laisser tomber. Je leur ai dit, je suis désolée, je ne pourrai pas les avoir avant que vous accouchiez, en fait, donc ça sert à rien. Et de toute façon, il y aura toujours des femmes enceintes dans le monde, donc j'ai pas vraiment besoin qu'elles soient là, même si ça m'aurait donné un coup de boost pour ouvrir ma boutique. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, vous voyez, il faut savoir relativiser. Et ça, c'est un truc que je sais faire. Je suis pas peur en fait de recommencer, c'est pas le souci. Genre, je me dis, si ma boutique elle marche pas, c'est pas grave, c'est que ça devait pas le faire. Et je ferai autre chose. Ça, c'est vraiment pas un truc qui me fait peur. Après, j'ai vraiment envie de reprendre en fait à faire des bougies. Parce que ça, c'est vraiment un truc, ça me faisait grave du bien. Vous savez, genre, je sais pas. Ça, c'est un truc, j'aimais bien prendre le temps de le faire. Et j'aimais bien le faire. Enfin, je sais pas, je me sentais bien quand je faisais ça. Et du coup, si j'y arrive, j'aimerais bien refaire des bougies pour moi, pour ma famille,
Enfin, pour ma famille, maintenant, c'est vite fait, c'est ma soeur, quoi. Mais j'aimerais bien en refaire quelques-unes. Je vous montrerai les résultats si ça vous intéresse. Après, vous pouvez pas les sentir, du coup. Mais voilà. Après, moi, je sais qu'un jour, j'arrêterai définitivement la pizzeria. Mais je vais pas arrêter sans avoir un salaire derrière, vous voyez. Genre, je peux pas me permettre d'arrêter comme ça le salaire qui m'apporte le plus d'argent sans avoir de retour derrière. Donc en vrai, je pourrais gérer une boutique en ligne, donc mes boutiques de box et une boutique de bougies. En vrai, je suis absolument capable de gérer les deux. Juste, il faut pas que je sois à la pizzeria du tout. Parce que du coup, moitié de ma journée, je serai sur la boutique. L'autre tiers, je ferai les bougies. Et l'autre tiers, je suis avec Maléa. Parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment pas envie d'enlever. Et c'est ma dernière année avec elle, en fait. Après, elle va à l'école. Et c'est pour ça que je me mets pas 15 000 projets cette année, vous voyez. C'est pour ça que là, en 2025, quand j'ai discuté avec Mathieu, parce que du coup, on a eu la discussion beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est pour ça que je me concentre sur mes services du soir à la pizzeria. Je suis à fond à la pizzeria pendant 5 heures et c'est tout. La journée, je me concentre sur ma boutique en ligne, mes posts Instagram, les pubs, les réels, les TikTok, les machins, vous voyez, à fond dedans. Une fois par semaine, je continuerai de poster des vlogs. Et si jamais tout ça fonctionne bien et que j'arrive à gérer, et bien après Malia rentre à l'école du coup en septembre 2025, à partir de là, elle sera plus du tout avec moi la journée. Je peux m'ajouter un quatrième projet, c'est pour ça que je vous dis novembre 2025, parce que je me laisse septembre et octobre pour préparer ce projet que j'ai vraiment envie de faire, et je le sortirai du coup en fin d'année 2025. Parce que si je me rajoute des heures, vous voyez, dans ma journée où je suis avec Malia, je perds du temps avec elle. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas du tout. Genre, vraiment, nos enfants, ils grandissent vraiment trop vite. Et je sais que c'est dur pour certains parents qui font des 8-18 et tout. Et je suis bien contente de travailler en coupure et maintenant de travailler que le soir. Vraiment, ça change la vie. Vous voyez, l'après-midi, elle dort 2 heures. Là, ça fait déjà 1 heure qu'elle dort. Donc en vrai, je vais vous laisser, vous voyez, parce qu'il me reste qu'1 heure pour faire des trucs. Et donc pendant cette heure-là, mais soit je vais bosser sur ma boutique en ligne, soit je vais avoir des nouvelles idées pour des bougies, enfin vous voyez, ou je vais peut-être faire les deux en même temps. Parce que Mathieu il m'a dit pourquoi pas tester tes bougies dans les 100 premières box lancement de ta boîte, tu vois, genre si les gens ils kiffent, et ben après je pourrais ouvrir par la suite ma boutique de bougies, mais j'aurai déjà un premier retour en fait que les gens ils aiment bien ce que je fais. Sinon j'ai trouvé une meuf pour collaborer pour faire des bougies, elle est incroyable, elle fait des trucs trop bien. C'est une petite boutique aussi, elle est à 1 heure de chez moi. Et elle est super gentille et tout. Et moi, faire travailler les gens, les faire connaître et tout, j'aime bien. De toute façon, dans ma boutique, il y aura des grosses marques, forcément, parce qu'il y a des trucs, genre les cosmétiques et tout. Je préfère partir avec des marques que je connais et que j'ai déjà moi-même testé. Et après, il y a des trucs où vous allez être surpris, je pense. C'est des marques que je ne connaissais pas. Et c'est des petits small business en famille et tout. Et ça, j'aime trop. J'aime trop la vibe. Moi, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai pas de famille, mais vous voyez, j'aime trop la vibe. Après, vous savez, si j'avais quelqu'un pour faire tous mes projets avec, enfin au moins, vous voyez, genre ma boutique en ligne, je vais la faire toute seule, ça c'est sûr. Mais si j'avais quelqu'un qui voulait fabriquer des bougies avec moi, eh ben je le ferais. Mais ça, c'est un truc qu'on fait en auto-entrepreneur, vous voyez, c'est un deuxième salaire. Ou c'est vous vous rapportez des sous un peu par mois, je sais pas. Après, il y en a, elles le font à temps plein, elles sont vraiment courageuses. Parce que la bougie, ça fait ça, des fois ça fait ça, et après ça revient là, et après ça redescend. Ça me fait un peu peur. Et du coup, voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Parce que oui, alors j'ai commencé un truc que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que hier, Malia, l'après-midi, elle a dormi 3 heures. Peut-être pour ça qu'elle a galéré à dormir le soir. Mais hier après-midi, elle a dormi 3 heures. Et pendant ces 3 heures, j'ai pris une des idées de mes entreprises, du coup. Donc la création de bougies. J'ai fait 20 notes de plus dans ce domaine-là. Parce que j'ai créé toute une année de collection limitée de bougies. Juste comme ça. J'ai tout. J'ai les senteurs, les couleurs, les packaging, les étiquettes, j'ai tout fait. Ça m'a pris 3 heures, j'ai tout fait, j'ai tout. En fait, si vous voulez, quand je vous dis que j'ai tout fait, tout est écrit, mais genre le visuel du truc, il est dans ma tête, vous voyez. Et ça, c'est compliqué. Parce que du coup, j'ai vu qu'avec ChatGPT, vous pouviez générer des images. Je lui ai demandé de me générer des images de mes bougies, mais alors on voit pas du tout la même chose. Et ça va être chaud. Parce que du coup, ce que j'avais dans la tête, c'est le décrire sur Google, mais ça marche pas. Et moi, je voulais avoir des images de ChatGPT, vous voyez, pour qu'il m'aide à. Vous voyez, je mets la photo sur Google, il m'aide à trouver les contenants et tout, parce que je sais pas comment je pourrais les trouver. Après, sinon, c'est les fabriquer moi-même, mais ça fait encore plus de travail. Ah oui, nouvelle passion débloquée. Je vais aller faire un cours de poterie.
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, s'il vous plaît, tapez poterie dans les commentaires. Sauf que dans ma ville, il n'y en a pas. Il y en a, mais il faut être minimum 2, sinon ils font pas le cours en fait, ils vont pas faire le cours à moi toute seule. Et du coup, il y en a pas là, avant la fin de l'année, il y en a pas parce qu'elle a pas assez de monde. Donc du coup, je le ferai pas cette année, mais j'ai vraiment, je sais pas, je me suis levée l'autre jour, j'ai dit à Mathieu, j'ai envie de faire de la poterie. Bon, je suis désolée, ça s'est coupé, j'ai plus de place. Je vous laisse, passez un bon week-end, une bonne semaine, à bientôt. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Prenez soin de vous. Et écoutez, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.